بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 35 intitulé ce qui a été rapporté à propos de l'ostentation. Ma ja'a fi riya. Et la parole d'Allah Azza wa Jal قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ce qui veut dire, dis, je ne suis qu'un homme semblable à vous à qui il a été révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Ainsi, qui donc désire la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. L'ostentation, ça a un lien avec la sincérité. Et la sincérité dans notre religion, c'est un pilier fondamental. Car la sincérité doit être présente dans toutes les actions que le musulman accomplit afin de se rapprocher de son Seigneur. Toutefois, il faut définir qu'est-ce que la sincérité. Parce que la sincérité, c'est un acte du cœur. D'accord ? Et il a été défini de plusieurs manières. Toutefois, la définition la plus proche consiste à dire qu'il s'agit, c'est le fait d'accomplir les actes d'obéissance exclusivement pour Allah Azza wa Jal, sans vouloir s'attirer l'éloge des gens, sans rechercher leur respect et leur vénération, et sans espérer à travers cet acte-là un bénéfice religieux ou un bénéfice mondain, ou soit de repousser à travers cet acte-là une chose néfaste qui pourrait nous atteindre. Ainsi, si le musulman prie, il prie exclusivement dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de satisfaire Allah Azza wa Jal. Si le musulman jeûne, il jeûne dans le but de satisfaire son Seigneur exclusivement. Et il ne jeûne pas, par exemple, dans le but de s'attirer les éloges d'un tel ou d'une telle. Ou encore, il ne jeûne pas dans le but de prendre soin de sa santé. Non, il jeûne exclusivement dans un seul but qui est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et satisfaire son Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, la sincérité, l'ikhlas, c'est un acte qui fait partie des fondements de notre religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action qui peut être valide dans notre religion sans que la sincérité en fasse partie. C'est la raison pour laquelle les piliers de l'adoration sont basés ou sont les suivants. Afin qu'une action soit acceptée, il faut obligatoirement que l'adoration rassemble deux piliers. Il faut qu'elle repose sur deux piliers, qui sont la sincérité, c'est-à-dire de faire cet acte-là sincèrement et exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et le deuxième, il faut que cet acte soit légiféré, c'est-à-dire conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que cette adoration repose sur un texte religieux. À partir du moment où l'adoration a réuni ces deux conditions, alors cette dernière sera valide, bien sûr en observant par la suite les autres conditions propres à chaque adoration. Taïb. Voyons ensemble maintenant la définition d'une chose qui s'oppose à la sincérité et qui est le thème de ce chapitre, l'ostentation. Taïb. L'ostentation aussi a été définie de plusieurs manières, mais l'avis ou la définition la plus proche consiste à dire que l'ostentation, c'est le fait d'accomplir des actes d'obéissance apparente, des actes d'obéissance apparents, afin
de s'attirer les éloges des gens. D'accord? Ainsi, on comprend à travers cette définition que l'ostentation concerne seulement les actes apparents, c'est-à-dire les actes que les autres peuvent voir, comme par exemple la prière, la umrah, le hajj, la lecture du Coran, les aumônes, etc., etc. Ceci car l'ostentation est liée à la vue des gens. C'est pour ça qu'en arabe, il a été appelé ar-riya. Ar-riya, ça vient de ru'ya, d'accord, qui veut dire vision. Ainsi, ar-riya, l'ostentation, c'est une chose qui est faite afin d'attirer le regard des autres et que ces derniers fassent ton éloge. L'ostentation, elle n'est pas d'un degré seulement. L'ostentation va être plus ou moins forte selon les gens. Par exemple, il y a des gens qui, à travers leurs actions, ne veulent que la satisfaction des gens. D'accord? Et ça c'est-à-dire que toutes les actions qu'il fait sont faites exclusivement pour les gens. Il ne recherche pas à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Non. La seule chose qu'il recherche, c'est le regard des gens, les éloges des gens, ainsi de suite. D'accord? Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont à la base, d'accord? À la base, son acte va être voué sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Mais il a senti, par exemple, il est en train de prier, il a senti que quelqu'un est en train de le regarder. Et du coup, il va embellir sa prière afin de s'attirer les éloges de cette personne qui le regarde. Et celui-ci et le premier ne sont pas identiques. D'accord? Ils ne sont pas identiques, bien que toutes les formes sont interdites. D'accord? L'ostentation, c'est interdit dans son entièreté. Parce que c'est un acte qui fait partie du polythéisme mineur. Taïb. Toutefois, et ça il faut toujours faire la différence entre le statut juridique d'origine et le statut juridique qui peut être appliqué à une action selon le contexte, selon d'autres facteurs. On a dit que le riya, l'ostentation, c'est à la base une forme de polythéisme mineur. Toutefois, elle peut devenir une forme de polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam celui qui s'y adonne. Par exemple, une personne qui agit ostentoirement et qui fait de la personne qui le regarde, d'accord, celui duquel il veut les éloges, il l'aime ou il le met à un même piédestal qu'Allah Azza wa Jal. Ici, cette forme ne va plus être une forme de polythéisme mineur, mais une forme de polythéisme majeur. Ou soit qu'il accorde l'une des spécificités d'Allah Azza wa Jal à cette créature, comme je vous l'ai évoqué dans les cours précédents. Tout cela va faire que l'ostentation dans ces situations va devenir une forme de polythéisme majeur. Taïb. Ou soit, par exemple, une personne qui embrasserait l'islam afin de s'attirer l'éloge des gens seulement. C'est son seul but. Il a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah à la mosquée dans le seul but de s'attirer les éloges des gens. Ça, c'est une forme de polythéisme majeur. Taïb. Ainsi, l'auteur, dans ce chapitre, a pour objectif de mettre en lumière l'une des formes de polythéisme mineur par laquelle le musulman peut être atteint. Et ceci afin qu'il s'en prémunisse. Toutefois, on remarque que dans le titre du chapitre, il n'a pas cité clairement le statut juridique. Il a dit, chapitre 35, ce qui a été rapporté à propos de l'ostentation. Sans plus. Il n'a pas dit que l'ostentation faisait partie du polythéisme, etc. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Parmi les raisons évoquées, le fait qu'il souhaite, toi, l'étudiant, l'étudiante, l'auteur souhaite que tu te fasses ton propre avis selon les textes qu'il va évoquer par la suite.
Et c'est comme ça que l'étudiant doit être. Il ne doit pas être une simple oreille qui écoute. Non, il doit être aussi présent avec sa raison et son cerveau. C'est-à-dire qu'il doit réfléchir. Il doit essayer de réfléchir sur les textes qui sont évoqués. Essayer de comprendre pourquoi les savants ont dit, à partir de ce texte-là, que telle et telle chose était obligatoire ou interdite, etc. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir acquérir ce qu'on appelle al-malaka al-fiqhiyya, c'est-à-dire le raisonnement jurisprudentiel, si je puis dire. Le fait de réussir à réfléchir petit à petit, comme les jurisconsultes, etc. Et ça, bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et on ne demande non plus pas à l'étudiant de faire des fatwas, de dire ceci c'est halal, ceci c'est haram. Non. Mais c'est de s'entraîner à essayer de comprendre le raisonnement qui a mené à ce statut juridique. Le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Kahf, le dernier verset de Surat Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب. Dit, je ne suis qu'un homme semblable à vous. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonnant de proclamer aux gens qu'il n'était qu'un homme semblable à nous, un enfant d'Adam, créé de chair et de sang, sans aucune spécificité de la seigneurie ou de la divinité. Ainsi, c'est un serviteur d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, Allah Azza wa Jal l'a gratifié par la révélation. Il a fait de lui un prophète et un messager. Il a fait de lui la créature qu'il aime le plus. Et c'est ça qui différencie le prophète sallallahu alayhi wa sallam du reste des gens. Le fait qu'il a reçu la révélation. Comme dans ce verset. Annama ilahukum ilahun wahid. Votre Dieu est un Dieu unique. C'est-à-dire celui que vous adorez et celui à qui je vous appelle afin que vous l'adoriez est unique et n'a pas d'associé. Que celui donc qui espère la rencontre la rencontre d'Allah, celui qui espère rencontrer Allah Azza wa Jal le jour du jugement, et qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et qu'il le fasse entrer dans son paradis, qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez ici, c'est une condition qui a été évoquée. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو, celui qui espère, qu'est-ce qu'il doit faire? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'il accomplisse alors de bonnes actions. Et comme je vous ai dit, les bonnes actions, al-amal as-salih, c'est l'action qui a réuni deux conditions. La première, c'est cette action-là soit conforme à la législation islamique. Ainsi, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par des actes qui ne font pas partie de sa législation. Comme par exemple, quelqu'un qui dirait, je vais faire la prière d'une manière différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'espère à travers cela me rapprocher d'Allah. Ou quelqu'un qui dirait, moi je ne vais pas faire la prière, mais en guise d'adoration pour me rapprocher d'Allah, je vais tous les jours me mettre face au soleil et le regarder. Lorsqu'il se lève, lorsqu'il est au zénith et lorsqu'il se couche la nuit. C'est une action pareille ne pourrait être acceptée car elle n'est pas conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition, c'est la sincérité, comme je vous ai dit tout à l'heure. طيب. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il voue les actions qu'il fait pour Allah Azza wa Jal exclusivement pour lui. Il n'associe rien ni personne dans ses adorations. Et ce verset en réalité fait allusion à l'ostentation. Parce qu'ici, regardez, Allah Azza wa Jal a dit
et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire que, à la base, ce serviteur, il adore Allah Azza wa Jal. D'accord? L'adoration qu'il est en train de faire, il l'a fait pour Allah. Mais Allah lui dit quand même, fais attention à ne pas m'associer dans cette adoration que tu voues déjà pour moi. Et ça, c'est l'ostentation. Et c'est la raison pour laquelle le cheikh a évoqué ce verset sous ce chapitre. Ensuite, le cheikh dit, et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui donc qui accomplit une action dans laquelle il m'associe autrui, je le délaisse ainsi que son action. Taraktuhu wa shirkahu. Rapporté par Muslim. Taïb. Le hadith a été rapporté par Muslim comme l'a indiqué l'auteur. Allah, ça c'est dans la science du hadith. Un hadith de ce genre-là, on l'appelle al-hadith al-Qudusi. C'est-à-dire le hadith sacré, si je puis dire. Et ce sont des propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah Azza wa Jal, mais ces propos-là sont différents du Coran. Ils ne font pas partie du Coran. D'accord? Ils sont des paroles d'Allah, mais ils ne font pas partie du Coran. Ce sont ce qu'on appelle des hadiths qudusi. Taïb. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Car Allah Azza wa Jal est l'unique, aussi bien dans son essence, que dans ses noms, que dans ses attributs, que dans ses actes. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est pareil et il est l'audient et le clairvoyant. Ainsi, rien ne ressemble à Allah. Rien n'est comme Allah. Allah Azza wa Jal n'a pas, il est le créateur et nous sommes les créatures. Ainsi, une créature ne pourrait jamais être au même piédestal que le créateur. Et ça, c'est une règle de base. C'est une règle de base. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est celui qui se passe le plus d'associés, car Allah Azza wa Jal est le parfait de tous les abords. Il est le parfait, subhanahu wa ta'ala, de tous les abords. Ainsi, pour cette raison-là, Allah Azza wa Jal nous dit, celui donc qui accomplit une action dans laquelle il m'associe autrui, je le délaisse ainsi que son action. Allah Azza wa Jal rejettera ce serviteur et ne lui accordera pas son agrément, tout comme il rejettera l'action dans laquelle il a associé à son Seigneur. Ceci car Allah Azza wa Jal se passe de nous et de nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin de nous mettre à l'épreuve. Il ne nous a pas créés parce qu'il a besoin de nous. Et ceci, c'est quelque chose dont il faut se rappeler constamment. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Allah Azza wa Jal s'est établi au-dessus du trône. Toutefois, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin du trône. Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre, les anges, les porteurs du trône, Jibril alayhi salam, Israfil et toutes les créatures, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il n'en a pas besoin, Allah Azza wa Jal. Et ceci, ça nous montre la richesse par excellence de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal, c'est As-Samad, celui dont toutes les créatures ont besoin, mais qui n'a besoin de personne en retour. Il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire que tout le monde a besoin d'Allah Azza wa Jal, mais Allah n'a besoin de personne. Ainsi, nous sommes les indigents envers notre Seigneur. Nous avons besoin d'Allah à chaque moment de la vie. Mais Allah n'a pas besoin de nous. Il est le riche par excellence. C'est pour ça que c'est grave que d'associer à Allah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a appelé ça zulm, injustice? Parce que, en fait, lorsqu'une personne, elle associe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met, subhanallah, une statue, un singe, un humain, une vache, au même rang qu'Allah. Allah, c'est le mutakabbir, l'orgueilleux. D'accord? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal,
il a tous les traits de la grandeur. Il a tous les traits de la grandeur, subhanahu wa ta'ala. Il est donc l'orgueilleux. Comment donc penses-tu qu'Allah accepterait que tu lui associes, c'est-à-dire que tu mettes au même rang que lui une vache, un être humain, que tu dises qu'Allah Azza wa Jal, il a un enfant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pauvre, comme les juifs l'ont dit par exemple. C'est, des fois on prend pas forcément conscience de la gravité du polythéisme, de l'association. Mais en réalité, c'est une insulte à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le seul péché qu'il ne pardonne pas pour celui qui meurt sur ce péché, c'est le polythéisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Le cheikh a évoqué ce hadith ici, car Allah Azza wa Jal dit dedans que celui qui associe autrui dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, cette action sera rejetée. Et on tire de cela le fait que l'ostentation est une cause qui rend l'action caduque. Elle rend l'action caduque auprès d'Allah. Allah n'accepte pas une action dans laquelle son serviteur a agi avec ostentation. Taïb. Ici, il y a un point important à souligner, c'est quel est le statut juridique de l'action qui a été souillée par l'ostentation. Et ici, il y a une explication. Ce ne sont pas toutes les actions qui vont être rejetées, d'accord? Mais ça va dépendre de la nature de l'action. Et on va comprendre à travers l'explication suivante. Premièrement, si l'action a été accomplie dès son origine avec ostentation, c'est-à-dire une personne, elle est arrivée à la mosquée, d'accord? Elle est arrivée à la mosquée, c'était pas encore l'heure de la prière, il a vu des gens, il a dit vas-y, je vais faire 2 raka'a, je vais faire 2 unités de prière pour m'attirer leurs éloges. Là, son action, dès l'origine, elle est caduque. D'accord? Dès son origine, elle a été faite avec ostentation. De ce fait, elle est rejetée. Je disais donc que si l'ostentation fait intrusion dans l'action, or que cette dernière a été faite dès l'origine pour Allah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah. Mais par exemple, à un moment donné, il y a eu une personne qui est entrée et là, tu as un ouest-ouest qui est venu dans ta tête. Oh, il y a un tel qui te regarde, embellis ta prière. Ici, l'action va être, le statut juridique va différer selon la nature de l'action. Il y a des actions dans notre religion dont la fin est bâtie sur le début et dont le début, est bâti sur la fin. C'est-à-dire que si la fin de l'action est conforme, le début sera conforme. Mais si la fin de l'action n'est pas conforme, a été altérée, si vous voulez, le début de l'action qui lui était bon sera quand même altéré. Toute l'action en fait ne fait qu'un, et de ce fait, il faut qu'elle soit bonne du début à la fin. Comme la prière par exemple. Dans une action pareille, par exemple, la première raka'a, il l'a fait pour Allah Azza wa Jal. La deuxième unité de prière, il a agi avec ostentation. De ce fait, toute l'action sera rejetée. D'accord? De ce fait, toute l'action sera rejetée. La deuxième catégorie, c'est l'action dont le début n'est pas bâti sur la fin. C'est-à-dire que ce sont en réalité 2 actions distinctes. Comme par exemple, une personne qui a 2 billets de 50 €. Il veut faire une sadaqa, il veut faire une aumône. Il donne le premier billet de 50 € avec sincérité, pour Allah Azza wa Jal, sans aucune ostentation. Et le deuxième billet, il le donne avec ostentation. Ici, dans un cas de figure pareil, la première aumône sera valide, Inch'Allah. D'accord? Parce que ce n'est pas une action qui ne fait qu'un. Ce sont 2 actions distinctes, en réalité. Mais les deuxièmes 50 €, eux, seront rejetés car il a agi avec ostentation. Taïb. Ensuite, à noter aussi, une personne qui prie.
Il prie pour Allah Azza wa Jal sincèrement. Et là, à un moment donné, il a des waswas dans la tête. Oh, un tel, il est là, embellis ta prière. Vas-y comme ça, il va dire, oh, masha'Allah, lui, il prie comme les salafs, il prie comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, la personne, elle est entre deux cas de figure. Premièrement, il suit cet appel, il agit avec ostentation, il change son intention. Ici, son action sera rejetée. Dans le cas où il combat cette pensée, il rejette cette pensée et il reste ferme sur son intention d'adorer Allah Azza wa Jal sincèrement, dans ce cas de figure-là, ce wes-wes lié à l'ostentation n'influera en rien sur sa prière. Elle n'affectera pas sa prière. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, ne vous informerai-je pas de ce que je crains plus pour vous que le faux messie, ad-Dajjal? Nous dîmes bien sûr au messager d'Allah. Il répondit, le polythéisme caché. L'homme se lève pour prier, puis il se met à embellir sa prière après qu'il ressent qu'autrui le regarde. Rapporté par Ahmed. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, comme l'a indiqué l'auteur. Toutefois, sa chaîne de transmission est faible. Taïb. Et vous savez, des fois, je vous dis, ce hadith, sa chaîne de transmission est faible. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi, si la chaîne de transmission est faible, on se base sur ce hadith-là? En réalité, il faut faire la distinction entre deux choses. Entre une chaîne de transmission faible et le texte en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la chaîne de transmission est faible que le contenu du texte, du hadith en l'occurrence, va être faible. Parce que il se peut que le contenu du hadith soit appuyé par d'autres textes généraux, que ça vienne du Coran, d'autres hadiths, de paroles des compagnons, etc. De ce fait, ce n'est pas parce qu'un hadith a une chaîne de transmission faible que son contenu va forcément être faible. Non, il n'y a pas de lien indissociable entre les deux. Taïb. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interpellé ses compagnons en leur disant, ne vous informerai-je pas de ce que je crains plus pour vous que le faux messie, le messie ad-Dajjal. Et pour des gens ayant les cœurs vivants comme les compagnons, cette question a dû les faire bondir de par leur vif désir d'acquérir le bien et de s'écarter du mal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il craint le plus pour nous, bien sûr que nous voulons le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux. Il avait peur pour sa communauté. Il invoquait souvent pour sa communauté. Et c'est la raison même pour laquelle il a gardé l'invocation exaucée qu'Allah a accordée à tous les prophètes. Il l'a gardée pour sa communauté le jour du jugement. Il ne l'a pas utilisée, contrairement à tous les autres prophètes. La plus grande épreuve qui se passera sur la surface de la terre, ça sera la venue d'Ad-Dajjal. La plus grande épreuve qui se passera sur terre, ça sera la venue d'Ad-Dajjal. Et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises. Et là, il dit aux compagnons radiyallahu anhum que malgré cette épreuve terrible, il y a une chose qu'il craint encore plus que cette dernière. Et cette chose, c'était al-shirk al-khafi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, le polythéisme caché, dissimulé. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur pour nous de l'ostentation que de l'épreuve et de la tentation suscitée par Ad-Dajjal? Alors qu'on sait qu'Ad-Dajjal, l'époque à laquelle il va venir, sera une époque extrêmement difficile pour les croyants. Au point que les croyants devront fuir Ad-Dajjal, ils devront le fuir.
d'accord, par peur d'être éprouvé par les tentations qu'il fera déferler sur les croyants. Imaginez-vous une personne dire au ciel pleut, fais tomber ta pluie, et le ciel fait tomber sa pluie. Ô terre, fais sortir tes trésors, et voilà que la terre fait sortir de ses trésors. Ce serait une épreuve extrêmement difficile, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais le prophète sallam nous dit qu'il avait encore plus peur de tout ça, il avait encore plus peur du polythéisme mineur, al-shirk al-khafi, l'ostentation, que de cette épreuve-là. Ceci car se débarrasser de l'ostentation, être préservé de l'ostentation, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que l'intention, le cœur, c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger, de se modifier, de s'altérer, d'être attiré par des biens mondains, d'être émerveillé par certaines personnes. Et de ce fait, il est très facile de tomber dans l'ostentation. Et le prophète, si on remarque, il l'a appelé al-shirk al-khafi. Al-khafi, c'est-à-dire dissimulé, la chose subtile, d'accord? Et une chose subtile et dissimulée, c'est une chose qu'on a du mal à voir. C'est une chose qu'on ne peut pas voir. Et ceci pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, la personne qui agit avec ostentation, elle fait paraître aux gens, elle fait voir aux gens qu'elle est en train d'agir sincèrement pour Allah. Or qu'en réalité, elle dissimule dans son fort intérieur l'ostentation. Et il peut y avoir une autre raison à cette appellation, et l'un ne contredit pas l'autre, c'est le pouvoir de l'ostentation que de se faufiler dans le cœur, de manière très subtile. De manière très subtile. C'est-à-dire que des fois, il se peut que tu ne vas pas forcément le ressentir, mais Shaitan, il va t'insuffler, il va t'exposer l'ostentation, et toi, tu risques de le suivre sans même t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à son intention. Et c'est pour ça même que certains salafs disaient, je n'ai combattu une chose, je n'ai pas combattu mon âme pour une chose autant que je l'ai combattu pour la sincérité. Et c'est réel. C'est-à-dire que l'intention, le fait de réformer son intention, de s'écarter de l'ostentation, c'est un combat journalier. C'est un combat journalier. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans un autre extrême qui est les waswas. Le fait de tomber dans les wasawis et de se dire oh non, j'agis par ostentation, ça sert à rien que j'agisse. Oh non, tout ce que je fais, je le fais pas sincèrement en réalité, etc. Non, le croyant, il ne doit pas se faire avoir par Shaitan, aussi bien dans son appel à l'ostentation que dans son appel au wasawis. Et aussi, une chose très importante, ce sont ce qu'on appelle al-a'mal al-khabi'at, les actions cachées, les actions que tu accomplis et que personne ne connaît si ce n'est ton Seigneur. Les actions que tu fais sans que personne ne t'observe. Ça, ce sont des actions extrêmement importantes. C'est pour ça qu'il a été rapporté d'un grand nombre parmi les salafs. L'extrême importance que d'accomplir ces actions-là. Des actions cachées que personne ne voit, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'un des remèdes, par la permission d'Allah Azza wa Jal, contre l'ostentation. Le fait d'agir, lorsque tu agis, d'essayer de cacher au mieux tes actions et de ne les révéler à personne. Fais les actions et oublie-les, comme si tu ne les avais jamais accomplies. Lorsque tu fais une sadaqa, ne la rappelle jamais. Lorsque tu pries, ne rappelle jamais ce que tu as prié. Tu pries la nuit, Allah Azza wa Jalla t'a gratifié par cette grande adoration, ne le révèle pas aux gens. Ne t'expose pas. Sois autant
Regarde, sois autant prudent quant à la révélation de tes bonnes actions que tu l'es pour tes péchés. Tes péchés, les péchés que tu accomplis et que tu ne révèles à personne. Fais de même pour tes bonnes actions. Ne les révèle à personne. Laisse-les entre toi et Allah Azza wa Jal. طيب. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous a donné un exemple de qu'est-ce que le polythéisme caché. Il nous dit l'homme se lève pour prier, puis il se met à embellir sa prière après qu'il ressent qu'autrui le regarde. Et ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Toutefois, ce n'est pas un exemple restrictif, c'est-à-dire que l'ostentation a lieu seulement dans la prière. Non, l'ostentation, ça concerne tous les actes apparents, comme je vous ai dit en début de cours. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme, d'accord? Ar-rajul. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'ostentation, ça concerne seulement les hommes. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et ça, c'est une règle bénéfique, Inch'Allah, dans les textes religieux. Lorsque Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux croyants, d'accord, en utilisant un pronom masculin, ça ne veut pas dire que ceci est spécifique aux hommes. Non, la règle de base, c'est que tous les ordres et tous les interdits d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont adressés aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'accord? Ensuite, si cet ordre ou cet interdit est spécifique aux hommes, alors il y aura un texte qui va venir le confirmer, qui va venir confirmer le fait que cette interdiction est spécifique aux hommes. Par exemple, il est interdit aux hommes de porter de l'or. Le texte est venu nous confirmer que cette interdiction était spécifique aux hommes et ne concernait pas les femmes. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'or et la soie sont interdits aux hommes de ma communauté et permis pour les femmes de ma communauté. Ici, c'est un exemple concret qui indique que cette interdiction est spécifique à l'une des catégories et non pas à l'autre. On a fini le chapitre. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser maintenant. Les waswas, c'est quoi? Les waswas, ce sont les insufflations sataniques. C'est-à-dire cette petite voix que tu as dans la tête et qui des fois va t'appeler à faire des choses mauvaises. D'accord? C'est l'une des ruses de Shaitan qu'il utilise afin d'égarer l'enfant d'Adam. J'ai fait un long cours sur les waswas et sur les remèdes que vous pouvez retrouver facilement. L'ostentation est subtile, des fois, comment corriger? On peut corriger son intention déjà premièrement en demandant à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin, de nous débarrasser de l'ostentation, car c'est Allah Azza wa Jal qui a les cœurs des serviteurs entre ses mains. Ensuite, il y a des actions, en fait des moyens si vous voulez, qu'on peut utiliser afin d'amoindrir cet amour que l'âme a des fois vers l'ostentation, vers le fait d'être complimenté par les gens, etc. Comme je vous l'ai dit, par exemple, essayez d'agir au maximum de manière isolée, c'est-à-dire sans que personne ne sache ce que tu fais. Ensuite, ne jamais rappeler les actions que tu as accomplies. Et d'un autre côté, ne tombe pas dans les waswas. D'accord? Au point de te dire, oh non, je peux pas prier là parce qu'il y a des gens. Et si je prie, eh ben, ça veut dire que j'ai prié pour les gens. Parce que ça, c'est une porte extrêmement dangereuse que tu risques d'ouvrir contre toi. Parce que à partir du moment où Shaitan, il voit que les waswas ont de l'effet sur toi, il voit que tu es propice à être influencé par les waswas, wallah qu'il ne va plus te lâcher. Wallah qu'il ne va plus te lâcher. Il ne va plus te lâcher. C'est-à-dire que donc, il est extrêmement important que tu ne tombes pas dans l'ostentation,
mais que tu ne tombes pas dans les waswas non plus. Pouvons-nous considérer que faire des actes devant nos enfants sont ostentatoires? Non. Non. Ce n'est pas parce qu'une personne, elle a fait un acte d'adoration devant les gens que ça veut dire qu'elle a agi avec ostentation. Non. Et ça, je vous ai dit, faites-y attention. Ne tombez pas dans cet extrême-là de vous dire que c'est parce que j'ai fait un acte devant les enfants que ça veut dire que je fais les actes par ostentation. Non, non, non. Il faut faire vraiment attention à ça, wallah. Et des fois, il est demandé d'agir devant les gens. Et des fois, il est meilleur d'agir devant les gens que d'agir de manière cachée. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a de l'influence, d'accord? Elle a de l'influence et elle sait que si elle donne une sadaqa, une aumône devant les gens, ça risque de motiver les autres afin que eux ils donnent aussi. Par exemple, il y a un projet, il y a besoin d'argent, d'accord? Une construction de mosquée par exemple, et les gens ils sont pas très motivés. Et là, lui il se dit bon, je vais donner dans l'espoir que ça les motive et qu'ils donnent à leur tour. Ici, son intention elle est bonne et elle est louable et il sera même rétribué pour les actions que les autres vont faire grâce à lui. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a 15 personnes, il y a 15 personnes qui ont donné par sa cause, grâce à lui, il aura la récompense des 15 personnes aussi. D'accord? Et ceci, conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il ne faut pas se dire que parce que j'ai agi devant les gens, ça veut dire que je suis tombé dans l'ostentation. Non. Et par exemple, pareil, les savants ont évoqué la personne qui va embellir sa prière, d'accord, devant les autres afin de leur enseigner. D'accord? C'est-à-dire que je prie normal, mais là j'ai vu qu'il y avait des jeunes autour de moi, d'accord, qui ne connaissent pas forcément comment la manière correcte de faire la prière. Alors là, je vais me concentrer encore plus afin de leur enseigner, d'accord, à travers mes actions. Ça aussi, c'est un acte louable pour lequel la personne sera rétribuée, Inch'Allah. Si nous faisons des actes en plus à la mosquée, car on est tranquille dans la maison d'Allah Azza wa Jal, est-ce considéré comme ostentatoire? Non, ça aussi. Ce n'est pas considéré comme une forme d'ostentation tant que la personne ne le fait pas afin de s'attirer les louanges et les compliments des gens. D'accord? Et ça, c'est connu. La personne, quand elle se trouve à la mosquée, elle voit, par exemple, en l'occurrence, vous êtes une sœur, vous voyez vos sœurs, ça vous motive, c'est sûr que vous allez vouloir faire encore plus. D'accord? Vous allez faire encore plus parce que ça vous a motivé lorsque vous avez vu, par exemple, des sœurs prier encore plus, vous vous êtes dit, ah bah moi aussi je vais prier pour me rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, etc. Ça, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et ça en fait partie, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Comment on travaille sur la sincérité? Wallah que ces questions-là ne peuvent pas. En fait, la réponse à ces questions-là elle est difficile. La sincérité, c'est un combat de tous les jours. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui ont lutté dans nos sentiers, nous les guiderons certes sur nos voies. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Ainsi, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui essayent tant bien que mal d'être sincères pour lui. Toutefois, il y a des causes qui peuvent aider à la sincérité. Et la première des causes, Wallahu a'lam, il y a le fait de connaître Allah Azza wa Jal. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs. Le fait de méditer le Coran et le fait de méditer les grands signes d'Allah qu'il a mis dans ce bas monde. Et ceci car lorsque le cœur est rempli de vénération pour Allah Azza wa Jal, il ne peut se tourner vers autrui. Ton cœur ne pourra se tourner vers une créature alors qu'il est rempli de la connaissance du Créateur.
Et ça, subhanallah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gens pensent que des fois, c'est du surérogatoire, c'est du surplus, d'accord, où vous abusez à toujours parler de la croyance. Mais la croyance, c'est la base de la religion. Et la personne qui a une bonne croyance, c'est-à-dire qui connaît Allah Azza wa Jal correctement, il adorera son Seigneur correctement. D'accord? Et parmi les causes aussi qui aident à la sincérité, il y a le fait, comme je vous ai dit, d'essayer d'œuvrer le plus dissimulé possible. Il y a aussi le fait de se connaître et de connaître ses faiblesses. Si tu sais, par exemple, que tu es quelqu'un qui est influençable, d'accord? Par exemple, tu es vite, tu es vite ébahi par les gens que tu vois. Tu vois un tel, tu vas dire, oh non, lui, il est trop bien, ceci, cela, nanana. Oh, et tu vas commencer à te dire que, oh, imagine, lui, il fait mon éloge. Oh, ça, c'est un truc incroyable. Et ben, là, il faut se rappeler, en fait, il faut donner aux gens leur réelle valeur. Une personne, même si c'est le plus grand des savants, même si c'est la personne la plus, ce que tu veux, est-ce qu'elle mérite? Elle mérite un instant que tu lui donnes une part de ton adoration, que tu lui associes, que tu associes Allah, ou que tu associes cette personne à Allah. Cette personne, akramakallah, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, cette personne va aux toilettes comme toi tu vas aux toilettes. Allah. Cette personne, elle ne mérite pas que tu lui voues une partie de tes adorations. Alors qu'elle va aux toilettes comme tu vas aux toilettes. Elle sent mauvais quand elle fait du sport et elle transpire comme toi tu sens mauvais. Hein? Elle va mourir comme toi tu vas mourir. Ainsi, ne sois pas ébahi par les gens. Wallah. Car ce sont des gens comme toi. Ce sont des gens comme toi et qui, en réalité, leur éloge, elle ne va rien changer à ta vie. Wallah, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'éloge des gens, ça ne va rien changer à ta vie. Que la personne, elle a dit, oh, masha'Allah, comment il prie bien, oh, masha'Allah, comment il récite trop bien le Coran, ça va t'apporter quoi? Ça ne va rien apporter à ta vie. Wallah, tu vas rester le même, tu vas aller dormir dans le même lit, tu vas te réveiller dans le même lit, tu vas te réveiller, tu seras fatigué comme tous les jours, ça n'aura rien changé à ta vie. Mais maintenant, si c'est Allah qui fait ton éloge, Allah Azza wa Jal, il fait ton éloge, auprès de ses anges, il fait ton éloge. Qu'est-ce que tu peux attendre de plus que ça? Le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé avec seulement une parole, il t'a dit sois et tu fus. Lui, il fait ton éloge. Lui, il t'aime. Lui, il a décidé de s'occuper de toi. Mais qu'est-ce que tu peux attendre de plus? Qu'est-ce que tu peux attendre de plus? Et la personne, pour finir, la personne, il faut qu'elle se rappelle qu'elle va mourir. Qu'elle va mourir et que ça va être la honte pour elle, qu'Allah Azza wa Jal va lui dire, oh un tel, te rappelles-tu de ce jour durant lequel tu as prié et tu m'as associé autrui? Oh un tel, n'as-tu pas vu que cette personne à qui tu m'as associé, aujourd'hui elle est dans le même état que toi, dans la même situation que toi? Ainsi la personne, il faut qu'elle s'écarte de l'ostentation du mieux qu'elle peut. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Nous entendons des gens dire que Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit que je suis le seul à connaître la ilaha illallah. Concernant, il y a eu beaucoup de diffamations à l'encontre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, bien que nous ne disions pas qu'il soit infaillible, comme personne ne l'est, d'accord, si ce n'est les prophètes, personne n'est infaillible. Toutefois, il ne faut pas non plus mentir sur les gens. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, le Cheikh, a évoqué que on a beaucoup menti sur lui. Dès son époque, alors qu'il était encore vivant, il a réfuté toutes ces choses-là qu'on disait sur lui et avec lesquelles on l'a calomnié. Et que son père a mis en garde contre lui. Jazakallahu khairan. Allahu a'lam, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre. Moi, je sais que son frère,
d'accord, son frère Sulaiman ibn Abd al-Wahhab a été très virulent contre lui. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est ça qui est important. Le cheikh, ça je vous en avais parlé au début du livre. Vous pouvez le retrouver dans l'introduction du premier cours. Le cheikh, rahimahullah, a vécu à une époque, où le soufisme, d'accord, le tasawwuf était très présent. Et en particulier les adorateurs des tombes. D'accord, ceux qui adorent les morts. Et ces derniers n'acceptaient pas qu'on dise que ce qu'ils faisaient c'était du polythéisme. D'accord? Et c'est l'une des raisons qui a poussé le cheikh à écrire autant de livres dans le dogme. D'accord? Et comme on s'en aperçoit, ces livres sont adressés à la masse des gens. Parce qu'il a vécu à une époque où la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le monothéisme, comme il a été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas disparu, mais il avait été recouvert. Il avait été recouvert par les erreurs, les innovations, les mensonges à l'encontre de la religion. Et c'est la raison pour laquelle un bon nombre de personnes, et dont son frère, ont été très virulents contre lui. D'accord? Et son frère, par exemple, il était parmi ceux qui défendaient certaines formes de dévotion vouées aux morts. D'accord? Vouées aux morts. Et il disait que ce n'était pas du polythéisme. Et à ce jour, on trouve encore des gens, d'accord, souvent qui sont qui suivent des courants soufis, des courants soufis, etc., qui vont défendre ces mêmes positions, d'accord, ceux qu'on appelle les quburiyun, les adorateurs ou les adeptes des tombes. Ils sont toujours présents et ils vont tenir des discours qui sont semblables à ceux qui ont été tenus. Tout comme, et ça ce n'est pas propre à l'époque de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ça s'est répété dans l'histoire de notre communauté. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que les polythéistes de Quraysh ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, tu nous appelles à quelque chose alors que on ne fait pas de mal, ce n'est pas du polythéisme ce qu'on fait. D'accord? Les statues qu'on adore, on les adore juste, on les invoque juste afin qu'elles nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Exactement le même discours et les mêmes arguments qu'on peut entendre aujourd'hui. Ainsi, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on nous raconte. Et je finis avec ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait une erreur, d'accord, que ça soit n'importe quelle personne, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, ou d'autres, que on doit rejeter tout ce que la personne a, et je parle des gens de science, bien sûr, qu'on doit rejeter tout le travail qu'ils ont effectué. Et ceci serait ingrat de notre part et injuste. Et ça aussi, c'est une règle. Lorsqu'une personne te dit qu'un tel a dit, dis-lui, ramène-moi la preuve. Moi, j'ai lu les livres de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Je ne l'ai jamais trouvé dire, il n'y a que moi qui connais la ilaha illallah. Ainsi donc, ramène-moi une preuve prouvant tes propos. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, le musulman, ce n'est pas un fanatique. D'accord? Ce n'est pas une personne qui va s'accrocher au savant et dire, oh non, même si, que lorsque le savant a tort, il va dire, non, il a tort, mais il a raison. Non. Wallah, non. Nous, on est accrochés au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on respecte les savants, on les aime, mais on n'affirme aucunement que les savants sont infaillibles, que leur parole est une révélation. Non, 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 non. Il faut mettre chaque chose à sa place. Tout comme il ne faut pas dénigrer les savants, considérer qu'ils sont des moins que rien, etc. Non, à chacun, on donne sa place. Mais on ne fait pas d'exagération. Bon, s'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.